Ken Denao, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez IGE en Picardie. IGE, en quelques mots. Nous sommes une entreprise familiale, vieille de 140 ans, et nous fabriquons des solutions d'accès et de sécurisation des infrastructures enterrées, c'est-à-dire l'électricité, l'Internet haut débit, l'eau potable, par exemple, tout ce qui rend la vie courante plus facile. On est sur un marché de combien à peu près? On est sur un très grand marché parce que finalement, à partir de notre site ici en Picardie, on va desservir et le marché français et toute l'Europe et même des marchés plus lointains comme le Québec ou la Nouvelle-Zélande par exemple. Ici, on produit combien de bus d'égout et autres produits? Alors, nos produits, on les mesure en tonnes. Donc, dans une année, on va dire, typique, on va produire jusqu'à 70 000 tonnes de produits très diversifiés en fonte, parce qu'on a une gamme qui dépasse les 10 000 produits différentes et références. Donc, c'est difficile de mettre un chiffre exact, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Alors, aujourd'hui, vous recevez, vous faites partie des 200 usines qui reçoivent du public autour donc, des journées usines ouvertes. Pourquoi y participer? Nous le faisons avec plaisir parce que nous croyons, comme d'autres industriels, que l'industrie en France et ailleurs est créatrice de valeur, à la fois pour la société, mais aussi en termes d'emploi. Parce qu'on veut aider et contribuer à faire renouer les Français et Françaises avec les métiers de l'industrie. Nous, on sait, les emplois en industrie sont des emplois de qualité, avec des belles perspectives de carrière dans la durée. Mais ce message, il a été quelque peu perdu avec le temps, et donc on contribue très largement à faire la promotion de notre belle industrie française. Alors sur cette journée, vous accueillez des scolaires, mais aussi des gens qui sont en recherche d'emploi. Exactement, on cherche à toucher à la fois des jeunes pour, on espère, créer des vocations. Dès le plus jeune âge. Donc on fait de la promotion et de la pédagogie auprès des jeunes sur qu'est-ce que c'est l'industrie et pourquoi ça peut être intéressant, y compris les jeunes femmes, parce qu'on sait que parfois il y a des stéréotypes qu'il faut briser. On sait que dans notre effectif, on a beaucoup de personnel féminin et on veut continuer dans ce sens-là. Et pour les demandeurs d'emploi, on cherche là aussi à peut-être faire changer d'idée sur des carrières industrielles, puisque on a un partenariat de longue date avec France Travail. Et par exemple, on va faire appel à des techniques novatrices telles que la FEST, qui est une formation en situation de travail pour les demandeurs d'emploi, donc c'est-à-dire plusieurs centaines d'heures de formation où les personnes peuvent se rendre compte de la réalité de l'emploi en industrie, avec évidemment comme objectif une embauche à la clé. Aujourd'hui, vous êtes sur des métiers réellement en tension chez vous? On est sur des métiers en tension, comme des métiers de la fonderie. Donc on sait que nos métiers ont malheureusement souffert d'un sous-investissement depuis quelques années. Donc on cherche avec d'autres acteurs et notamment notre fédération, l'UMM, la Fédération Forge-Fonderie, à contribuer à améliorer l'image et l'accessibilité de nos métiers. Et puis, de manière générale, on va dire les métiers industriels, la maintenance industrielle, on forme en interne et en externe des nouveaux maintenanciers, parce que pour que les usines tournent, il faut qu'ils soient bien maintenu et en bon état. Et puis après, vous savez, on a plus de 250 métiers au sein de notre groupe. Et donc ça va des métiers techniques ou de production jusqu'aux métiers tertiaires.
et même des métiers inattendus, hein, parce que nous aussi, on a des métiers du numérique. Hein, on fait partie de la vague Industrie 4.0. Donc, on va faire appel à des compétences pour nous aider avec la digitalisation de nos processus, la robotisation de notre production, et même du marketing numérique et la présence sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très, très diversifié. Vous allez même peut-être fonder votre propre école ? On y pense tout à fait. Alors aujourd'hui, on travaille dans le cadre des actions de formation au niveau de la région. Par exemple, moi-même, je suis administrateur de Proméo, qui est un grand acteur de la formation dans le cadre de l'UMM sur le plan de la région. Et c'est à travers la mutualisation comme ça qu'on cherche à promouvoir et à créer la masse critique, parce que c'est difficile pour une entreprise seule de le faire. Mais oui, tout à fait, avec le temps, on va, je pense, aller vers la formation in situ pour garantir les compétences de demain. Dernière question, on vous reverra l'année prochaine ? Absolument, absolument, et pas que dans le cadre de cette initiative, parce que, comme je disais, on est présent sur toutes les opportunités pour promouvoir les métiers de l'industrie. Alors celle-ci est formidable parce que c'est accessible au grand public. Donc que ce soit les scolaires ou les demandeurs d'emploi ou d'autres publics. Mais on a aussi contribué et participé à des actions spécifiques pour, par exemple, faire la promotion auprès des jeunes femmes, ou on était récemment à Viva Fabrica à Lille, organisé par l'UMM. Merci beaucoup. Merci à vous.